Hello, hello, hello! Ici Lucie, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais dans mon chapeau magique, en train de chercher des histoires marrantes parce que moi, il m'arrive toujours des couilles, ok? Et je me suis dit, je vais piocher pour cette fois-ci celle-là. Donc, on va parler aujourd'hui de piercing. Donc, pour la petite histoire, je vous remets dans le contexte. C'est un peu plus de 10 ans en arrière, oui, d'accord, vous savez mon âge. Donc, c'était juste avant mes 18 ans, avant ma fête d'anniversaire de 18 ans. Je me dis, ma marraine, elle veut me faire un cadeau. Et à mes 16 ans, elle m'a déjà fait le piercing à l'arcade. Je me dis, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire un piercing sur la langue. Complètement débile comme idée. Mais je me dis, je vais faire un piercing sur la langue. On y va direct. Donc elle m'emmène dans une ville trop perdue que vous ne connaissez pas de toute manière, on s'en fout. Donc dans cette boutique tatouage piercing, ok, tu as vu, jolie boutique, devanture, tous les trucs. On rentre dedans et là le mec il nous dit, ouais c'est bien mais il faut avoir l'accord parental parce que t'as pas 18 ans. Je lui dis, bah alors on va appeler ma mère. Ça marche au téléphone? Oui, ça marche au téléphone. Ok. Il appelle ma mère, elle autorise, ok. Il m'emmène dans une petite pièce. Mais tu vois, une petite pièce de la taille d'un dé à coudre. T'as compris? Genre mini pièce avec des photos partout. Des photos de touches percées, des tatouages placés. T'as compris quoi? Et il me fait, eh, t'as vu? Et moi je suis là genre, mais j'ai vu quoi? Non, je suis en panique, je suis en stress, je suis en train de mourir. Là sur place, j'ai envie de me pisser dessus, j'ai envie de me barrer. Pourquoi je veux faire ça? Laissez-moi sortir. Non, je regarde, je les ai même pas vus avant que tu me le dises. Donc maintenant que tu le dis, voilà, je les vois, mais je les ai pas vus avant. Et du coup, il me fait, tu vas voir, ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Donc il sort de la pièce, et là, t'as une jeune femme qui arrive. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, là? Où tu vas? Où il est parti l'autre? Oui, c'est moi qui vais vous faire aujourd'hui. C'est toi qui vas me faire aujourd'hui? Non, moi je veux l'expert, je veux l'ancienne, je veux pas la nouvelle. Genre non? Eh ben si. Pas le choix, je sais pas, je me dis, j'y suis, j'y reste. C'est trop tard, il y a ma marraine, il y a la femme, je vais pas passer pour une tatane, genre je vais m'enfuir. Non, ben je reste comme un débile, en ayant la truie de ma vie, je reste. Et là, elle me dit, tu vas tirer la langue. Je fais, comme ça, fait, ah non, plus, attends, je vais l'attraper. Et là, elle m'attrape et elle me tire la langue comme je ne pensais pas que c'était possible de la tirer. Genre, elle me faisait mal. Je me suis dit, mais une langue humaine, ça peut pas sortir au vent. Donc, elle est là, t'as compris? Elle m'attrape la langue, elle met, tu sais, une sorte de pince, d'accord? Tu vois, une pince. Une pince à langue avec deux trous. Elle me dit, ouais, là, c'est bien, je le sens bien. Ah ben, si tu le sens bien, ça va. Et là, elle prend une, comment tu appelles ça? Une sorte de mini harpon. Tu vois les trucs où tu plantes un steak dedans et tu le mets dans l'huile fondue, je sais pas quoi, là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais tu as compris. Genre, c'est pas une aiguille, c'est un harpon le truc. Donc elle attrape ma langue, elle me tire, je suis comme ça. Et là, d'un coup, je me retrouve comme ça, avec un tuyau, une sorte de tuyau plastique blanc sur la langue sortie bloquée, tu sais, ça me touche le nez et le menton, je suis comme ça. J'ai cru que j'allais mourir. Sur le coup, je me suis. Là, le truc que j'ai pensé, j'ai eu une réaction, j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis complètement débile. Mais pourquoi je l'ai fait? Mais je regrette. Je suis complètement con. Pourquoi j'ai fait ça? La douleur était telle que. Mais quelle idée de se percer la langue. C'est le bordel dans mon esprit, ça fait mal, j'en peux plus. Et là, elle me regarde, elle enlève la barre, elle fait, je vais placer le. Tu sais, le. Elle me regarde, elle me dit, je vais placer le piercing. Elle met, ça rentre, elle fait, c'est sur le côté. Je fais, comment ça, c'est sur le côté? Elle me dit, ouais, c'est un peu percé sur le côté. Je lui dis, ça veut dire quoi ça sur le côté? Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est sur le côté. Et là, elle sort de sa boîte à outils, j'appelle ça une boîte à outils, deux pinces, des pinces, tu as bien compris, des pinces. Elle prend le dessous du piercing dans ma langue et là, elle tord. La douleur, je te raconte pas, elle tord. Je fais ah mais ça va. Non, non, non. Elle m'a tordu le piercing. Je me dis, mais c'est normal ça? C'est complètement con. Non, non, elle m'a tordu le piercing. Eh ben voilà, c'est parfait. Maintenant, on peut passer à la caisse et partir. Donc, une douleur immense. L'impression que ma langue, c'est, je ne sais pas comment on veut dire, c'est une chaussure. Tu vois, ma langue, c'est pas une langue, c'est un pied, tellement c'est gros, c'est enflé. Avec sa barre tordue, là, ça me fait une douleur immense. Je sors, je suis comme ça, parce que la bave, elle coule, j'ai la bouche trop grosse.
horrible, pour aller jusqu'à la voiture pour rentrer. 45 minutes après, tu vois, c'était pas très loin de mon petit village de 500 habitants. J'arrive chez moi, comme ça, avec ma mère qui se fout de ma gueule et qui me dit: Mais ce soir, tu vas manger de la compote. ben oui, ce soir je vais manger de la compote, de la glace, je peux rien manger. Oui, c'est cool. Donc on me donne à manger, mais je peux rien manger parce qu'en fait je suis pas bien. Je fais un rejet du piercing, un rejet de la langue. Ma langue veut sortir de mon corps comme ça. C'est pas possible. Je mange à peine, tu vois, un peu de purée. Je suis obligée de la passer sur le côté. Je te jure, c'est dégueulasse à dire, horrible. Ça devait être marrant, mais pas pire. Je me prends comme ça, je fais. J'essaie de passer de la purée, je fais. Pour essayer de la faire passer et d'avaler. Donc j'ai pas mangé grand chose, tu t'en doutes bien. Je monte dans ma chambre, la soirée passe, je dors avec des douleurs immenses. Je me réveille le lendemain. Une odeur et un goût dégueulasse. Dégueulasse! D'accord? Je vais dans la salle de bain, je me regarde dans le miroir, et là, qu'est-ce que je vois? C'est pas du sang, comme tu penses, genre du sang, tu saignes. C'est du sang noir, visqueux, comme une gelée. C'est collé, que tu sais que si quelqu'un a eu un accident, le sang est noir, ça va pas du tout. Tu vois? J'ai la langue bleue. Bleue la langue. Horrible. Une panique. J'ai peur. D'un coup, je lui dis à ma mère, mais il faut aller chez le médecin. Vite, allez, on va à l'urgence. On va voir le médecin. Non, c'est pas grave. C'est juste le coup. C'est comme un bleu, mais un bleu de langue. Ben oui, forcément, un bleu de langue. Je me suis moi-même mis une pichenette, comme ça. Un bleu de langue, c'est un bleu de langue. Tu prends juste des antibiotiques, ça ira. Mais j'avais des douleurs, mais c'était pas possible. Et pour moi, je me disais, mais pourquoi à peine on a touché? Pourquoi on n'appuie pas? Je suis sûre qu'il y a des choses dégueulasses à l'intérieur à sortir. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, je suis dégoûtée moi-même, rien que de réimaginer, parce que ce genre de choses, ça me... Ça va pas. Grâce à ma meilleure amie de l'époque, je lui parle, je lui explique, qui avait un peu l'habitude des piercings et tout. Elle me dit: c'est pas normal, il faut aller voir un autre perceur parce que c'est inquiétant ce que tu me racontes. Donc j'avais la langue désinfectée et tout, bien sûr. Et je le dis maintenant, mais à chaque fois, avant, après, je me suis brossé les dents, bain de bouche. J'ai fait attention, d'accord? Je suis pas un cochon qui mange n'importe où, qui laisse traîner sa bouche n'importe où. J'ai essayé de faire attention, désinfecter. J'ai pris tout ce qu'on m'a dit de prendre. Et niette, 2 jours après, donc ma meilleure amie, qui vient me chercher, elle me voit, non, ça va pas du tout. Il faut aller voir notre perceur. Donc elle m'amène dans un trou perdu, c'est dans une cave. Et là, la femme, la perceuse, donc on va dire une perceuse, ouais, c'est ça, mais c'est un outil, c'est une perceuse. La dame des piercings, d'accord, on va dire la dame des piercings, elle me regarde, elle me fait: mais ça va pas, mais vous vous rendez pas compte, on a déjà eu des cas comme ça, vous pouvez perdre votre langue. Je lui dis: comment ça? Elle me dit: mais c'est grave là, on vous a laissé partir comme ça? Ben oui, on m'a laissé partir comme ça, mais comment elle vous a fait? Je lui explique à cette gentille dame. Ben, elle me fait le piercing déjà de traviole, elle me tire la langue. Je me dis: qu'est-ce que je fous là? Et elle prend des pinces, et quand j'ai dit le coup des pinces, elle me fait: des pinces? Oui, des pinces. Et elle me tord, ça l'a choquée. Elle me dit: mais c'est pas possible, il faut que je vous l'enlève, monsieur, de suite. Donc elle me l'enlève, je vous raconte pas la douleur. La douleur. C'est pas descriptif parce que tu sais, t'as l'habitude, tu peux te casser un bras, tu peux te faire des foulures, tu peux te couper. Tu sais, tu connais ce genre de douleur, tu as l'habitude. Mais te transpercer la langue et après retirer des choses, ça tu connais pas. Tu connais pas ça. La douleur immense, elle me retire. Bien sûr, il n'y a pas que le piercing qui vient, parce qu'il y a du sang, il y a des choses dégueulasses qui viennent. Elle me désinfecte. Et elle me le montre, elle me fait: mais vous voyez, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça ne se fait pas, c'est un choc. Ben, je comprends bien, je suis choquée moi-même, tu vois pas, là, j'ai la langue comme ça, j'en peux plus. Je tremblote. Elle me change le piercing. C'était un joli piercing d'ailleurs. Je me disais, en fait, je passe d'un truc moche, infecté sur une grosse langue bleu-verte, à un joli piercing, je crois que c'était un truc bleu, style bleu turquoise transparent, tu sais, qui brille dans le noir. Elle me change, je fais: ah, ça va aller. Mais quand même, je me dis, ça craint. Et le résultat, parce que
Même 10 ans après, j'ai gardé la preuve. Je l'ai gardé la preuve et je vais vous montrer. Regardez-moi ça. J'ai mis dans ces mêmes pochons de l'époque, hein, donc il est un peu trouble. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous le montrer. Comme ça. Comme tu le vois, cette de barre, elle est tordue. Elle est vraiment tordue. Genre, et la barre comme ça dans la langue, elle me l'a laissée. Genre comme ça. Tout va bien, je te transperce sur le côté. Et vas-y que je prends la pince et que je te minute. Voilà, je l'ai gardé, je me suis dit, mais ça ravit. Et ça, je vais m'en souvenir pour toujours, ça me servira de leçon. Et il y en a qui vont dire, mais t'as pas de piercing à la langue là. Ou alors on le voit pas. Non, je n'en ai pas. Comme elle me l'a transpercé de traviole, eh ben forcément que je commençais à en avoir marre. Parce qu'au bout de des années, toujours, comme il est de traviole comme ça, tu vois. Donc tu as le bas qui vient et qui te tape dans les dents. Et tu as le haut en air comme ça qui te roule, il te roule sur le palais. Et j'avais tout le temps mal, l'impression d'avoir les dents sensibles, qu'il y ait quelque chose qui me gratte le palais, qui me... Et puis ça s'accroche, et puis ça s'accroche. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce piercing, je vous l'ai dit au début, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai fait, c'était horrible. Au bout de 5 ans, je me suis dit, j'en ai marre. Je dégage ce truc, j'en peux plus. Je vais me retrouver avec un trou dans la bouche, c'est pas grave. Alors je sais pas si vous pouvez voir, hein, je vous quand même au cas où. Ah, un trou. Il y a un petit trou qui restera à vie, mais c'est pas grave, je me dis, ça vaut le coup de l'avoir enlevé, plutôt que de me faire chier avec ce truc qui est de travers, et que ça me fait mal, et que j'en peux plus, tout simplement. Donc faites attention à ce que vous faites, ok? Que retenir avec cette vidéo? Bien choisir son perceur, faire attention chez qui on va. Non! Est-ce que j'ai une vie de merde? Est-ce qu'il m'arrive que des conneries? Est-ce que j'ai pas de chance? Je suis maudit? Peut-être, peut-être. J'espère que vous avez apprécié, que vous vous êtes amusé, que vous avez rigolé, que vous êtes énervé comme moi. Donc si tu as aimé, tu mets un like, ou tu le dis si t'aimes pas, tu mets en commentaire. Surtout, tu t'abonnes. D'accord? Je t'ai vu. Bisous, bisous, bisous! À la prochaine! Ciao! Abonne-toi. Allez, abonne-toi, vas-y. Vas-y, je tourne les yeux, je regarde pas. Allez, abonne-toi. Mais abonne-toi, je t'ai dit!